Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation qui va introduire le cours partie A de la formation Mackenzie qui aura lieu en Nouvelle-Calédonie au tout début mai de l'année 2024. Je vais tout d'abord commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Deneville, c'est moi qui vais faire le cours en Nouvelle-Calédonie. Je suis kiné, je suis diplômé de l'IFM4 Poitiers il y a 15 ans maintenant, en 2008. J'ai commencé assez rapidement à m'intéresser à la kiné musculo-squelettique et au MDT en particulier. Donc MDT pour Mechanical Diagnosis and Therapy, qui est le vrai nom de la méthode Mackenzie. Donc vous me verrez plutôt utiliser ce terme de MDT que méthode Mackenzie. Et donc j'ai commencé très rapidement en faisant le cours de la partie A, puis B, puis C, puis D, donc les quatre cours de la formation de base, et j'ai passé l'examen de certification en 2011. Comme j'étais très mordu, j'ai continué sur la formation avancée, c'est ce qu'on appelle le diplôme MDT, que j'ai obtenu en 2014 après un stage aux États-Unis. J'ai continué ensuite, alors à partir de 2014, j'ai été assistant sur les cours pendant tout un temps, et j'ai commencé à enseigner en solo le MDT en 2017. En parallèle, j'ai fait de nombreuses formations dans différents champs, sur la communication avec le patient, sur la thérapie manuelle, etc., etc. Et j'ai aussi fait un master de sciences en Écosse que j'ai validé en 2017. J'ai continué sur un doctorat en 2021, enfin de 2018 à 2021, et donc j'ai soutenu ma thèse en décembre 2021 sur la biomécanique du disque intervertébral à Poitiers. Et actuellement, j'ai une triple activité. Je suis kiné, donc je vois des patients en pratique clinique dans un cabinet libéral de ville à Paris, à mi-temps. Je suis enseignant pour l'Institut Mackenzie, mais aussi dans différents IFMK et pour différentes universités. Et je suis également chercheur, puisque je continue mes recherches sur la mécanique du disque, mais aussi sur l'efficacité de la kinésithérapie pour le traitement des douleurs de colonne, essentiellement. Alors, lorsque l'on parle de méthode Mackenzie, tout de suite, on peut se dire encore une méthode d'un gourou où ses disciples vont appliquer la parole du grand maître. Et je pense que cette vision que beaucoup de gens peuvent avoir est assez erronée dans notre cas. Et donc j'espère vous le démontrer dans cette vidéo et lors du cours que nous aurons ensemble. Pour comprendre tout cela, nous allons faire un petit point historique et présenter le, la personne qui est derrière le nom de Mackenzie. Donc il s'agit de lui, Robin Mackenzie, c'est un kiné néo-zélandais, donc pas très loin de la Nouvelle-Calédonie, qui a pratiqué depuis la fin des années 50, début des années 60, jusque fin des années 80, début des années 90. Et Mackenzie, assez rapidement, à sa sortie d'école, s'est spécialisé en thérapie manuelle, puisqu'il a fait des cours avec James Ajax, notamment en Angleterre, et Fredrik Eltenborn en Norvège, qu'il a ramené en Nouvelle-Zélande, notamment avec un autre kiné célèbre qui est Brian Mulligan, qui a aussi un système à son nom. Et ces pionniers, dont faisait partie Mackenzie, ont créé la société néo-zélandaise de thérapie manuelle. Et donc, ils enseignaient déjà la thérapie manuelle à l'époque en Nouvelle-Zélande. Donc, Mackenzie était déjà un petit peu connu, donnait déjà des cours au kiné, et était déjà spécialisé sur le rachis. Et un jour vient Mr. Smith, un patient qui présentait des douleurs de sciatique, donc qui partait du dos et qui descendait jusque dans le pied. Et Mackenzie faisait ce qu'il faisait à l'époque avec lui, donc essentiellement des traitements passifs, un peu de thérapie manuelle, de la physio-ontalgique, de la chaleur, peut-être un peu de massage, etc., etc. Et pendant 2, 3 semaines, les séances avancent sans que Mr. Smith n'évolue trop. Un jour, Mr. Smith vient au cabinet de Robin Mackenzie et Mackenzie, qui était un petit peu en retard sur ses traitements, dit au patient, allez vous installer comme d'habitude dans la salle 1. Le patient va s'installer comme d'habitude et là, le patient précédent était un patient qui avait un problème de membre inférieur, donc la table était mise en position semi-assise. Donc le patient s'installe comme d'habitude à plat ventre, enfin il se déshabille, il s'installe à plat ventre, mais en position d'extension. Et là, au bout de 5, 10 minutes, Mackenzie arrive et trouve Mr. Smith dans cette position-là. Il faut savoir qu'à cette époque-là, toute activité en extension ou en lordose était considérée comme néfaste pour le dos. Et donc Mackenzie trouve le patient dans cette position-là et se dit, oh mince. Il fait descendre le patient de la table et lui demande comment il va. Et là, bizarrement, le patient ne lui dit pas qu'il est pire, comme ce que Mackenzie pouvait penser et que ce que l'on pensait à l'époque,
mais il lui dit, je suis plutôt mieux. Et effectivement, Mackenzie le fait bouger, réévalue son patient et trouve qu'il bouge mieux, les amplitudes sont meilleures, il peut faire plus de choses, et surtout, chose étonnante, la douleur a quitté la jambe, c'est-à-dire qu'il n'a plus de douleur dans le pied, dans le mollet, dans la cuisse, et la douleur a monté dans la fesse. Donc un résultat un peu inattendu. Et là, Mackenzie dit au patient, bon bah très bien pour aujourd'hui, on se revoit demain. Le patient revient le lendemain et il reste mieux. La douleur est un peu redescendue dans la jambe, hein, elle est maintenant descendue de la fesse à la cuisse, mais elle n'est pas redescendue jusque dans le pied comme il l'avait précédemment. Donc Mackenzie a recommencé plusieurs fois de suite à faire des postures sur quelques séances et le patient a réglé son problème. Ici, le point important, la découverte vraiment importante de Mackenzie, ce n'est pas l'utilisation de l'extension, c'est la manière dont la douleur a disparu chez le patient. Elle n'est pas, elle n'a pas disparu comme ça. Il y a eu une migration de la douleur de la périphérie vers le centre. Et ce phénomène, que l'on appelle la centralisation, est un phénomène qui maintenant est très très bien étudié. Et on sait que c'est un facteur de très bon pronostic chez la plupart des patients lombalgiques. Par la suite, comme Mackenzie a eu un résultat un peu miraculeux avec un patient, il a fait ce qu'on fait tous au cabinet. Tous les patients, après, ont pris des exercices ou des postures en extension. Donc des postures, des exercices, des combinaisons avec de la thérapie manuelle, des extensions dans différentes positions. Et il a eu un certain succès avec certains patients. Pas tous les patients. Je pense que dans l'eau, certains ont bien dû s'aggraver aussi. Mais pour les patients chez qui il notait une aggravation ou une non-amélioration des symptômes avec l'extension, il s'est dit, tiens, l'extension c'est un mouvement physiologique de base, pourquoi ne pas utiliser d'autres mouvements pour les patients chez qui l'extension ne marche pas? Et typiquement, les patients chez qui l'extension ne marche pas, bah, les mouvements répétés ou les postures que l'on peut faire en dehors du plan sagittal, donc sur des glissements latéraux ou sur des rotations, fonctionnent plutôt pas mal. Et pour ceux chez qui les extensions et les mouvements latéraux ne fonctionnent pas, bah, la flexion peut être un bon recours. Et de cette manière-là, Mackenzie a identifié un certain algorithme sur la manière de faire bouger les patients dans des mouvements simples, dans différents plans de mouvement. Et tous les patients ne vont pas répondre à cette stratégie-là. Certains patients vont répondre, d'autres ne vont pas répondre. Et là-dessus, donc, il a créé un peu cet algorithme et son système qu'il a présenté, qui a eu un certain succès et qui depuis a très largement évolué. Il faut savoir que Mackenzie a terminé sa carrière dans les années 90, nous sommes quasiment 30 ans après. De nombreuses recherches ont été faites, de nombreuses innovations ont été faites, et la manière dont le système était enseigné il y a 30 ans n'est plus du tout la même que celle qui est enseignée maintenant. Même, j'ai envie de dire, moi, les cours que j'ai eus à l'époque, il y a 15 ans, n'ont pas grand-chose à voir avec les cours que je vais vous donner maintenant. Donc il y a une certaine philosophie qui va rester, et donc je vais la présenter dans la vidéo, mais c'est un système qui est changeant, et qui est changeant en fonction de l'évolution de la science et de ce que l'on connaît autour du traitement des pathologies lombaires. Fin du point historique, et maintenant présentation du système en tant que tel. Si je devais résumer le système Mackenzie ou le système MDT en trois mots, je dirais classification, autotraitement et international. Voyons le détail. La classification, c'est le processus par lequel on met de l'ordre. Vous avez déjà tous constaté que vos patients lombalgiques ne se ressemblent pas. Certains patients vont très bien répondre à certains types de stratégies de traitement, d'autres à d'autres stratégies. Certains patients vont être aggravés par certaines activités, d'autres, ces activités qui pourraient être aggravantes pour certains, sont bénéfiques. Et donc la classification, c'est le processus par lequel on va essayer d'identifier des familles de patients qui vont avoir des comportements cliniques similaires. Il n'y a pas que le MDT qui fait cela, mais nous, c'est quelque chose qui est au cœur de notre système. Et avant de vouloir traiter un patient, il va falloir identifier sa grande famille, sa grande catégorie de classification pour pouvoir lui appliquer le bon traitement. Et dans notre système MDT, nous avons quatre grandes catégories de classification. Trois qui sont propres à Mackenzie et une autre. Les trois syndromes décrits par Mackenzie initialement sont le syndrome postural, le syndrome de dysfonction et le syndrome de dérangement. Nous n'allons pas voir le détail de chacune de ces catégories.
ce sera vu dans le cours. On va juste introduire un tout petit peu le syndrome de dérangement, celui de droite, puisque c'est le plus gros syndrome et c'est celui qui a fait connaître Mackenzie. Donc sur la diapo précédente, sur la prochaine diapo, je vais vous montrer une démonstration avec un patient. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie autre. C'est la catégorie pour les patients qui ne satisfont pas les critères de classification pour le postural, la dysfonction et le dérangement. C'est-à-dire que tous les patients ne vont pas rentrer dans cette classification-là. Le syndrome de dérangement est intimement lié à un phénomène clinique qu'on appelle la préférence directionnelle. Il s'agit de la direction de mouvement qui va induire une amélioration chez le patient. Cette amélioration, ça peut être une diminution de la douleur ou une centralisation des symptômes. Ce qui s'est passé avec Monsieur Smith, la douleur qui est remontée dans la jambe. À l'inverse, on sait que le mouvement inverse à la préférence directionnelle, bien souvent, va induire une périphérisation des symptômes et une augmentation à terme des symptômes. En parallèle de ça, on peut voir les amplitudes chez le patient bouger de manière assez nette. Vous allez le voir sur la démonstration sur cette vidéo. Donc nous avons un patient qui est en soin depuis un petit moment chez un collègue. Il avait identifié une préférence directionnelle. Donc en début de séance, le patient n'a plus de douleur. Donc on est à la troisième ou quatrième séance. Le traitement a bien avancé. Le collègue fait faire des mouvements de flexion au patient et au fur et à mesure des mouvements de flexion, le patient commence à décrire une douleur qui descend dans la jambe. Donc il en fait encore quelques-unes. Il commence à décrire la douleur qui apparaît dans la jambe. Et là, après coup, les mouvements deviennent beaucoup plus limités, beaucoup plus douloureux. Il n'arrive plus à se pencher, ni en avant, ni en arrière. Là-dessus, le collègue fait faire des mouvements d'extension au patient, et le patient décrit une centralisation des symptômes, la douleur qui remonte le long de la jambe. Et surtout, c'est que après, nous allons voir un patient qui a des amplitudes qui sont très bonnes, qui sont revenues à la normale. Ce patient présente donc une préférence directionnelle pour l'extension. Donc c'est un patient que nous classons dans la catégorie des dérangements. Et le traitement devra, dans un premier temps, comporter beaucoup de mouvements d'extension et peu de flexion, et dans un second temps, réintroduire les mouvements de flexion. Nous verrons tout cela en détail dans le cours. Le deuxième mot qui permet de bien caractériser le système MDT, c'est l'autotraitement. Nous sommes un peu des obsessionnels de l'exercice et de l'autotraitement. Nous avons des procédures manuelles que nous allons utiliser avec les patients, mais elles arrivent toujours dans un second temps si l'autotraitement n'est pas efficace. Alors, pourquoi sommes-nous aussi obsessionnels avec l'autotraitement? Bien souvent, la lombalgie est décrite comme étant aiguë ou chronique. Seulement, cette dichotomie ne semble pas refléter ce qui se passe réellement chez les patients. Vous avez des chercheurs comme Alice Kongstead qui se sont intéressés à la trajectoire d'évolution des patients qui ont des douleurs de dos, et c'est loin d'être aussi simple qu'une simple dichotomie aiguë-chronique. Et en réalité, beaucoup de patients ont des trajectoires fluctuantes, avec des symptômes qui vont évoluer dans le temps. Il est très rare pour un patient lombalgique de faire un seul et unique épisode isolé dans sa vie. Vous avez bien dû le constater dans vos cabinets, les patients lombalgiques sont des patients qui ont tendance à revenir régulièrement parce que ils vont se faire mal, ça va aller mieux, ils vont se refaire mal, ça va aller mieux, ils vont pouvoir récupérer plus ou moins complètement, puis ils vont se refaire mal, etc. Et quand l'on a une trajectoire d'évolution pour une pathologie qui semble être récurrente sur des fonds plus ou moins chroniques, la meilleure stratégie à faire, ce n'est pas forcément de faire pour le patient à chaque crise, c'est plutôt de lui apprendre comment faire en sorte de gérer les crises pour qu'elles ne durent pas trop longtemps, et entre les crises, lui donner des stratégies de prévention. Et cela passe par de l'autotraitement. C'est déjà ce que l'on fait par exemple dans des pathologies relativement similaires, enfin avec des trajectoires relativement similaires, comme l'asthme par exemple, où on a un fond chronique avec des exacerbations régulières, ou le diabète, qui est qui présente les mêmes trajectoires d'évolution, où pour le coup, l'autotraitement et l'autogestion par le patient est essentiel. Donc, nous avons pris ce parti-là dans le système MDT. Enfin, le troisième mot sera international. International pourquoi? Parce que le système MDT maintenant est standardisé
et vous aurez globalement le même enseignement que vous soyez en France, au Japon, en Nouvelle-Calédonie, en Australie ou aux États-Unis. Ce qui est assez pratique, puisque nous parlons tous le même langage, et lorsque nous nous retrouvons en conférence, par exemple, nous pouvons échanger très facilement avec nos patients. Que ce soit entre un kiné japonais ou un kiné américain ou un kiné français, ou même entre kinés français, étant donné que nous avons bien standardisé nos procédures, notre manière de faire, nous pouvons très facilement échanger. Et si après le cours, vous avez des galères avec certains patients, vous pouvez très facilement m'envoyer les fiches bilan et je peux vous donner un avis sur un patient, puisque nous allons parler le même langage. Au programme, dans notre cours, nous aurons une introduction, forcément, un peu d'épidémiologie, on essaiera de faire ça assez relativement light, des notions de physiologie de la douleur moderne, l'évaluation du patient, le traitement du patient et un peu d'anat mécanique. Ça, c'est un peu mon dada. On essaiera de faire en sorte que ce soit très clinique, avec des applications directes pour le patient, et pas seulement quelque chose de théorique. En plus de cela, nous verrons des posters, nous ferons des dictées et il y aura des jeux de rôle. Nous essaierons de faire en sorte que ce cours soit le plus dynamique et participatif possible. Les grands cours magistraux sur 4 jours sont assez longs, hein, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire, surtout moi à mon âge, j'ai du mal à supporter ça. Donc, je vais faire en sorte que ce ne soit pas le cas pour nous. Enfin, une grande particularité du système MDT, c'est l'évaluation des patients durant le cours. Je vous demanderai de me trouver 4 à 5 patients lombaires euh, que vous ferez venir sur le cours et pour qui je ferai un bilan et je proposerai un traitement pour que vous voyez directement avec de vrais patients comment nous mettons en place ce système et je ferai exactement ce que je fais au cabinet. Alors sur la photo, je vous ai mis du traitement cervical. C'est aussi pour teaser un peu le cours de la partie B qui aura lieu, je pense, en 2025. Parce que nous pouvons appliquer aussi le système au cervical. Merci à tous et j'espère vous voir très bientôt en mai en Nouvelle-Calédonie. Merci.